Donc tout d'abord la reconnaissance de sol. Donc avant d'entreprendre des travaux de construction, on va définir la nature, la position et l'épaisseur des différentes couches de terrain qui auront à subir les contraintes engendrées par la construction future, donc à reprendre les charges. Voilà. Donc cette reconnaissance des sols doit permettre aussi de relever les fluctuations de la nappe phréatique, c'est-à-dire tous les mouvements d'eau, on va dire, les montées et redescentes d'eau, ainsi que les caractéristiques chimiques de l'eau qui pourraient agresser, on va dire, le béton. Voilà. Et puis également prévoir les tassements différentiels dont on a parlé déjà avec les fondations. Donc pour faire cette reconnaissance, cette étude de sol, le géotechnicien va utiliser des engins de terrassement et un matériel spécialisé de type pénétromètre, dynamique, enfin il va regarder donc la résistance du terrain avec un matériel qui est fait pour. Voilà. Lorsque il a effectué ces mesures, il va établir un rapport, le rapport géotechnique, le rapport de sol également, ou l'étude de sol, qui sera un élément du dossier de consultation des entreprises, donc un élément du dossier avec lequel le technicien d'étude de prix va répondre à l'offre à laquelle il répond. Donc le rapport géotechnique précise le type de fondation à prévoir pour le projet, le taux de travail du sol indiqué en mégapascal ou en décanewtons par centimètre carré, donc le taux admissible du sol, les tassements prévus pour ce taux. Voilà, donc le type de fondation, ça veut dire dimensionner les fondations, à quelle profondeur on doit descendre les fondations. Lorsqu'il y a un dallage sur terre-plein désolidarisé, il va donner les épaisseurs pour la couche de forme, également, c'est le géotechnicien qui va expliquer tout ça. Bref, c'est éventuellement le drainage, quand il y a un drainage éventuel, c'est le géotechnicien qui va donc également indiquer les travaux à faire au niveau du drainage.